L'Algérie vient de boycotter l'événement économique et énergétique le plus important en Russie. Ce qui démontre encore une fois que les relations entre les deux pays ne sont pas du tout au beau fixe. La présidence algérienne pilotée par Abdelmadjid Tebboune n'a pas du tout envie de développer une amitié ou une relation amicale à l'égard de la Russie. Depuis hier le 15 octobre jusqu'à demain le 17 octobre 2025, la Russie organise la semaine russe de l'énergie. L'Arabie Saoudite elle a envoyé des ministres, le Vietnam il a envoyé des ministres, le Soudan, même le Soudan, tous les pays pétroliers et gaziers ont envoyé des responsables très importants. Et malheureusement, nos représentants ont boycotté parce qu'Abdelmadjid Tebboune est en colère contre la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie ne veut pas retirer son soutien au Mali. À cause du Mali et des militaires maliens, nous on se brouille avec une puissance mondiale qui est la Russie. Voilà. شوفوا العون لحق المستوى يعني هبال. Un niveau, ça veut dire que les intérêts de l'Algérie sont bradés. Le meilleur ennemi des intérêts de l'Algérie aujourd'hui, ce n'est ni le Maroc, ni le Qatar, ni Israël, ni les Émirats, ni rien du tout. C'est le régime Tebboune lui-même. Tebboune pense qu'il va plier Poutine. Et elle était bonne en manifestant sa colère, en refusant d'aller en Russie, en refusant d'envoyer des responsables en Russie, et en envoyant la télévision algérienne pour provoquer Sergei Lavrov. Il pense qu'il va faire influencer les Russes, faire plier les Russes. Et Mohamed les États-Unis d'Amérique, ou l'Occident uni, n'a pas fait plier la Russie de Poutine. Il dit, il pense qu'ils vont faire plier la Russie. L'Algérie vient de boycotter l'événement économique et énergétique le plus important en Russie. Ce qui démontre encore une fois que les relations entre les deux pays ne sont pas du tout au beau fixe et qu'à l'exception de la coopération bilatérale et des bonnes relations qu'entretient l'institution militaire algérienne avec l'État russe, la présidence algérienne pilotée par Abdelmadjid Tebboune n'a pas du tout envie de développer une amitié ou une relation amicale à l'égard de la Russie. On peut même se poser la question, est-ce qu'il y a encore une amitié entre l'Algérie et la Russie? Depuis hier, le 15 octobre, jusqu'à demain, le 17 octobre 2025, la Russie organise la semaine russe de l'énergie. La semaine russe de l'énergie, c'est un événement traditionnel, l'un des événements les plus importants en termes d'énergie, où tous les acteurs énergétiques, notamment dans le domaine du pétrole et du gaz, sont invités à Moscou. Alors, en 2024, la semaine russe de l'énergie a accueilli 5300 délégués, 28 ministres, 260 entreprises, avec une exposition qui s'est étendue sur un espace de 2000 mètres carrés. L'année dernière, l'Algérie n'a pas été représentée à un très haut niveau. Et cette année, la même chose, alors que les Russes ont adressé une invitation directement et personnelle au PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, au ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, et au conseiller chargé de au niveau de la présidence de la République chargé des questions de l'énergie, Amin Mazouzi. Les trois ont été invités et les invitations, selon nos informations, sont parvenues à ces trois responsables algériens via l'ambassade d'Algérie en Russie, qui fait la promotion de cet événement depuis au moins le mois de juillet 2025. Et aucun de ces trois responsables algériens n'a été autorisé par la présidence algérienne à venir en Russie ou à participer à cette semaine de l'énergie, parce que ni le PDG de Sonatrach, ni le ministre des hydrocarbures et des mines, ni le conseiller du président Abdelmadjid Tebboune chargé des questions de l'énergie ne peuvent se déplacer à Moscou s'ils n'ont pas eu et prendre un ordre de mission pour partir, s'ils n'ont pas eu la bénédiction de Abdelmadjid Tebboune. Personne. Là, cette année, il y aura des délégations issues de 84 pays et territoires, toujours 5000 participants. Et force est de constater que les pays les plus importants, de très nombreux pays au monde, dont des pays très importants, ont tous envoyé des ministres, des vice-premiers ministres ou des dirigeants importants pour participer à cette semaine de l'énergie, parce que c'est un rendez-vous incontournable. Pourquoi incontournable? C'est dans ce genre d'événement qu'on arrive à vendre ou à traiter ou à parler à vendre les projets que le pays veut développer, à attirer des investisseurs internationaux importants, à traiter à nouer des accords par les business avec les plus importants acteurs et les plus importants bailleurs de fonds internationaux. Je rappelle que la Russie fait partie des 5 grands pays producteurs de pétrole et des 5 plus grands pays au monde producteurs de gaz, exportateurs de pétrole et de gaz. Et dans cet événement, par exemple, l'Arabie Saoudite elle a envoyé des ministres, le Vietnam il a envoyé des ministres, le Soudan, même le Soudan qui est en guerre, il a envoyé des ministres. Pourquoi? Tous les pays pétroliers et gaziers ont envoyé des responsables très importants pour une raison simple, parce que les compagnies internationales, notamment russes et chinoises, et les acteurs économiques des pays
qui sont amis, qui sont partenaires de la Russie et de la Chine, seront fortement présents, fortement représentés dans ce forum, et c'est le lieu idéal pour attirer des investissements internationaux. Les Chinois, notamment, investissent beaucoup dans l'énergie, le pétrole et le gaz, et avec PetroChina ou Sinopec, la CNPC, ils essaient de concurrencer les grandes compagnies internationales. Les Russes aussi, ils ont des grandes compagnies, Lukoil, Rosneft, Gazprom, et ils veulent aussi diversifier leurs placements à travers le monde. L'Algérie, donc nous, au moment où on ramène des petites sociétés saoudiennes, omanaises, des petites sociétés étrangères que personne ne connaît, qui n'ont ni la capacité financière, ni le passif, ni le parcours professionnel, ni l'expérience requise, ni le savoir-faire, ni l'expertise nécessaire pour exploiter des gisements de pétrole et de gaz, et on leur donne des gisements nos gisements pendant 20 ans et 30 ans, au lieu d'aller chercher des vrais gros investisseurs, des vrais investisseurs internationaux solides, ou participant à ce genre d'événements internationaux, en animant des conférences, en faisant un stand on expose, certainement il y a un petit stand de l'Algérie. L'Algérie peut-être elle a envoyé des représentants de second rang. C'est-à-dire des fonctionnaires subalternes, ou des petits fonctionnaires du ministère de l'énergie, ou quelques représentants sur la traque, certainement. Mais c'est une représentation, ou une représentativité plutôt, indigne de la taille et de l'importance de l'Algérie, et qui déshonore l'Algérie, d'autant plus encore une fois, ça peut être une insulte à l'égard de la Russie, parce que c'est au moins pour la deuxième année successive que la Russie invite, et que les responsables algériens boycottent ou ne viennent pas. C'est la semaine russe de l'énergie. Je rappelle, le seul Algérien qui est présent, le seul haut responsable algérien qui est présent à Moscou pour cette semaine de l'énergie, c'est Mohamed Hamel. Mohamed Hamel, qui est le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, le GECF. Mais lui, il travaille pas pour l'État algérien, il ne représente pas l'État algérien. Il sera présent à Moscou, il va animer une conférence, une table ronde, aux côtés du ministre saoudien de l'énergie, par exemple, Abdulaziz Ben Salman Al-Saoud, et aux côtés du ministre de l'énergie de la Turquie. La Turquie, elle a dépêché son ministre de l'énergie, Alparslan Bayraktar. Et le premier ministre, il y aura le premier ministre de la Bélarussie. Il y aura des responsables de la Sierra Leone, des responsables du Soudan, du Vietnam, le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie. Donc les pays sérieux ont envoyé leur ministre, leur premier ministre ou leur haut responsable. Et même la Corée du Nord, elle a envoyé des responsables, une délégation importante. Même la Corée du Nord. Il y aura encore une fois des représentants importants de sociétés internationales. Il y aura des stands d'exposition, des Chinois et des Russes. Et qu'on le veuille ou non, les Chinois et les Russes ont leur mot à dire et ils disposent de ressources financières nécessaires pour s'intéresser à des financements internationaux. Même si la Russie est frappée des sanctions internationales, il y a toujours des montages financiers, des possibilités, il y a toujours des failles qui peuvent permettre à des pays comme l'Algérie de profiter du savoir-faire ou des capacités financières de certains groupes russes ou de certains groupes chinois notamment pour venir investir en Algérie. Et ben malheureusement, nos représentants ont boycotté parce qu'Abdelmajid Tebboune est en colère contre la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie ne veut pas retirer son soutien au Mali, aux militaires maliens qui combattent au nord du Mali et qui veulent neutraliser les groupes séparatistes touaregs ou les groupes terroristes qui sont classés comme terroristes par les autorités maliennes, mais que les autorités algériennes considèrent comme des acteurs politiques intégrés, honnêtes et légitimes pour imposer un accord de paix que l'Algérie veut imposer à tout prix, qui répond à l'agenda de l'Algérie. Donc, à cause du Mali et des militaires maliens, nous on se brouille avec une puissance mondiale qui est la Russie. Voilà. La gravité de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Algérie. Je me brouille avec une puissance nucléaire, avec un ami historique, avec une puissance mondiale, et je ne participe pas à ces événements les plus importants, et je ne vais pas défendre mes intérêts dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que j'ai un président qui n'est pas content que la Russie soutienne les militaires maliens. Il y a une belle. Un niveau, ça veut dire que les intérêts de l'Algérie sont bradés, ils sont détruits. Le meilleur ennemi des intérêts de l'Algérie aujourd'hui, ce n'est ni le Maroc, ni le Qatar, ni Israël, ni les Émirats, ni rien du tout. C'est le régime Tebboune lui-même. Comment tu peux boycotter un partenaire aussi historique, aussi important que la Russie? Il y a une divergence entre toi et les Russes concernant le Mali. Mais tu ne mélanges pas les genres. Tu ne mélanges pas tu fais pas d'amalgame avec d'autres dossiers. La coopération énergétique, la coopération économique, elle doit demeurer importante. On voit bien comment les Russes développent leurs intérêts économiques avec les Égyptiens, les Émiratis, les Saoudiens. Et nous, on leur achète des armes, ils nous vendent des armes, on est l'un des clients, on enrichit leur industrie militaire.
Mais à la fin, en termes de coopération économique ou énergétique, on n'en profite pas du tout. C'est anormal, c'est complètement anormal. Cette absence dévoile encore une fois une inconscience totale de la part du régime Tebboune, qui croit pouvoir faire plier la Russie. Et Tebboune pense qu'il va plier Poutine. Et elle était bonne en manifestant sa colère, en refusant d'aller en Russie, en refusant d'envoyer des responsables en Russie, en refusant de participer à des événements politiques ou économiques internationaux en Russie, et en envoyant la télévision algérienne pour provoquer Sergei Lavrov. Il pense qu'il va faire influencer les Russes, faire plier les Russes. Et Mohamed les États-Unis d'Amérique, ou l'Occident uni, n'a pas fait plier la Russie de Poutine. Il dit, ils pensent qu'ils vont faire plier la Russie. Mais dans quel monde on vit? Et je pense qu'on est devenu fou. Le régime Tebboune est devenu vraiment, il y a une crise de folie là. هل تهضر مع la Russie يا محمد؟ ماكش تهضر مع la Tunisie la Mauritanie ولا الموزمبيق ولا. هذه c'est la Russie. هذه روسيا العظمى. C'est la grande Russie. Toi, tu viens, Malabéris, tu débarques du jour au lendemain, tu es arrivé au pouvoir difficilement dans des comptes. Tu dis, ah non, je suis pas content parce que les Russes soutiennent les Maliens, les militaires maliens sont en train de tuer les Touaregs au sud. Je t'achète. La Russie, c'est elle qui connaît, c'est la Russie qui soutient les militaires maliens. C'est qu'elle sait pourquoi elle le fait, et elle a dit pourquoi elle le fait, et les militaires et les services de renseignement russes travaillent correctement avec les services de renseignement algériens. Il y a une entente où maintenant Tebboune, il veut devenir, ça le dérange que les Russes soutiennent les Maliens. Ah bébé, ah bon, ça t'a pas dérangé quand les Français soutiennent les Maliens. Mais quand les Russes soutiennent les Maliens, ça te dérange. Et, ok, il y a un problème, il y a une mésentente. Je ne dis pas que le soutien russe ou la présence militaire et paramilitaire russe en Mali n'est pas totalement préjudiciable aux intérêts de l'Algérie. Mais il faut négocier. Ton partenaire russe, tu peux lui parler. Tu peux aller voir, tu peux entamer des discussions, tu peux dire, tu peux entamer un dialogue, tu peux essayer de sensibiliser, tu fais du lobbying en Russie, mais c'est pas en narguant la Russie, en méprisant la Russie, en provoquant la Russie, que tu penses que la Russie va te donner du crédit, ou là qu'elle va venir en arrière, ou qu'elle va retirer son soutien aux militaires maliens, mais il faut se réveiller très tôt. Il faut vraiment se réveiller très tôt pour pouvoir emmerder la Russie, hein. On parle de la Russie, là. C'était bon, on se rend compte. Madame Qais Saïd. On parle de Vladimir Poutine. C'est tout simplement un comportement infantile, puéril, et les Russes ont compris que Tebboune n'est pas du tout sérieux. On peut pas compter sur lui. Un jour il est pro-français, un jour il est pro-américain, un jour il est pro-russe. Il a des agendas qui sont basés sur des humeurs. Il veut absolument imposer son pouvoir aux militaires maliens, au pays du Sahel. Il veut absolument que l'Algérie soit le maître à décider dans la région. Mais pour être le maître absolu dans la région, il faut avoir les moyens il faut être un lion pour pouvoir impressionner les autres animaux de la forêt. Et toi, tu es un singe. Tu fais rire tout le monde, et le singe ne peut pas se faire passer pour un lion. Pour que l'Algérie soit une puissance régionale, qui empêche les autres puissances mondiales de s'ingérer dans la région, il faut qu'elle ait la puissance économique nécessaire. Pas uniquement la puissance militaire, la puissance économique nécessaire, la puissance diplomatique nécessaire. Il faut que les pays de la région soient affiliés à l'Algérie, écoutent l'Algérie, donne du crédit à le Mali t'insulte jour et nuit à l'Assemblée des Nations Unies. Les 3 pays du Sahel ont retiré leur ambassadeur. Tu es en guerre ouverte contre ton autre voisin, le Maroc. Tu t'entends qu'avec la petite Tunisie. La Tunisie, on les aime bien les Tunisiens, mais c'est un petit pays en faillite, en grande difficulté, qui dépend de l'Algérie. La moitié de la Libye ne s'entend pas avec l'Algérie. Tu embrouilles avec les Émirats, etc. Tu es en guerre contre tout le monde. Comment veux-tu, t'as des relations mauvaises avec tout le monde. Comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux? Comment veux-tu qu'on te donne de la considération, du respect? Non mais ça, franchement, il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, quelqu'un devrait aller voir tout le monde, va lui dire, Monsieur le Président, on doit se calmer. À un moment donné, on est en train de perdre des partenaires importants, on est en train de se créer des ennemis. On est en train de se créer des ennemis. On a un ennemi qui s'appelle le Maroc, on a un ennemi qui s'appelle le Mali, on a des mauvaises relations avec des voisins qui s'appellent le Niger et le Burkina Faso, on a un ennemi qui est le maréchal Haftar qui contrôle la moitié de la Libye, on a un ennemi qui s'appelle les Émirats Arabes Unis, on a une crise et des problèmes et des ennemis en France. Mais attendez, mais on est en train de s'isoler. Tebboune, je crois j'ai l'impression qu'il pense qu'il dirige un pays, une puissance nucléaire. Oh non, mais tu diriges un pays qui fabrique du bimo, qui fabrique des gaufrettes. Tu fabriques pas l'arme nucléaire, pour parler pour prétendre être le même pays, pour parler sur le même pied d'égalité que la Russie. تهضر مع بوتين يا محمد.
هذا فلاديمير بوتين. هذا ماشي قيس سعيد ولا un président du Burundi ou un président d'un pays de l'Afrique australe qui a besoin de l'Algérie pour effacer ses dettes. On parle de la Grande Russie. La Grande Russie où nous avons besoin de bonnes relations avec elle. L'Algérie a toujours été un pays pragmatique qui entretient des bonnes relations et des relations d'amitié solides avec tout l'ensemble des grandes puissances du monde, soit les États-Unis, soit la Chine, soit la Russie. Aujourd'hui, Tebboune a construit de bonnes relations avec personne. Il essaie de se rapprocher avec les Américains, mais il n'obtient rien des Américains. Il se rapproche des Russes, mais il n'a rien obtenu. Ensuite, il leur tourne le dos. Il se rapproche des Chinois. Ensuite, il leur tourne le dos. Il se brouille avec toutes les puissances régionales importantes comme les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Il a gardé de bonnes relations qu'avec les petits pays. Voilà, il faut dire la vérité. Tebboune, c'est qui ses amis? Sahara occidental, un pays qui n'existe pas et qui ne va jamais exister. De temps en temps, la Mauritanie, elle lui parle, elle le respecte, de temps en temps, elle lui accorde un peu d'attention. Les dirigeants libyens de Tripoli, qui contrôlent même pas la moitié de leur pays. Kais Saïed, mesquin, parce qu'il dépend de l'Algérie en termes d'accès à l'électricité, au gaz. Pour produire son électricité, il a besoin du gaz algérien, il a besoin du pétrole algérien et de l'aide de l'Algérie, de l'armée algérienne pour sécuriser son territoire. Ou de temps en temps, il dit un pays africain, de temps en temps le Tchad, le Mozambique, le Burundi, des petits pays pauvres, classés en peu le temps avec tout le respect que j'ai pour ces pays-là, mais ce sont des pays qui n'ont pas d'influence, qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de puissance, c'est des pays pauvres, c'est des pays qui ont eux-mêmes besoin de l'Algérie pour récolter un peu d'aide, etc. C'est la stratégie d'Attebboune. C'est tout. Mais avec les grandes puissances, on est totalement mis à l'écart. L'avenir de l'Algérie, sa stabilité, sa sécurité, son développement dépend de ses bonnes relations, de ses relations harmonieuses avec des grandes puissances, avec les Russes, les Chinois, les Américains, les Européens. Comme j'ai la Slovénie, ou le Burundi, ou le Tchad, ou le Sahara occidental. C'est du n'importe quoi, cette manière de gérer le pays. À un moment donné, il faudrait qu'on dise la vérité à Tebboune. On est en train de saboter les intérêts suprêmes de notre pays. Au lieu de donner un gisement important à Élysée, une société saoudienne qui existe uniquement sur les papiers à Amsterdam, il fallait aller à la semaine russe de l'énergie, présenter ce gisement important à Élysée, convaincre les Chinois, pourquoi ne pas convaincre les Russes, pourquoi ne pas convaincre d'autres pays qui sont là, etc. Pour faire une bonne exposition, représenter l'Algérie par le ministre de l'énergie, par le PDG Sonatrach, drainer les investisseurs solides qui viennent des pays de l'Est pour pouvoir développer un projet à Élysée, par exemple. Mais nous, non, on est là, on est en train on boycotte les événements les plus importants organisés par la Russie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les Russes soutiennent les Maliens. Donc, ce qu'on fait avec les Marocains, on le fait avec les Maliens. Les pays qui soutiennent le Maroc, l'Algérie prend distance avec eux et ne traite pas avec eux et leur tourne le dos. Et maintenant, les pays qui traitent avec le Mali et soutiennent le Mali et ne veulent pas retirer leur soutien au Mali, l'Algérie va leur tourner le dos, elle va prendre leur distance à leur égard et elle va renoncer à leur coopération, elle va boycotter leurs événements, elle va les boycotter. À ce moment-là, si on boycotte tous les pays qui sont pas d'accord avec nous, on va se retrouver qu'avec les pays les plus pauvres et les moins avancés de la planète. C'est ce que Tebboune veut et son entourage. Franchement, c'est très inquiétant ce qui se passe au niveau de la gestion des relations extérieures et des relations économiques et des intérêts économiques internationaux ou des intérêts géopolitiques internationaux de notre pays. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.